Et yo tout le monde, c'est Kassen Coco et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en rapport avec le Rubik's Cube. Aujourd'hui on va faire des exemples de résolution. Nous ne serons pas aujourd'hui à Clash Magix parce que il y avait autre chose à faire. Et du coup on va faire cette vidéo sans lui. Je vais vous montrer deux ou trois exemples de résolution sur tout le cube. Aussi, j'espère que nos vidéos elles vous ont plu parce qu'on a vraiment pris beaucoup de temps. Déjà, on a fait beaucoup de prises, au moins 1 heure. On en a pris au moins 5 ou 6. Et le chargement a pris vraiment énormément de temps. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, likez, abonnez-vous, partagez à vos amis. Alors, du coup, sans plus attendre, on va commencer notre vidéo des exemples de résolution du cube. Alors c'est parti. Alors voici notre premier mélange. Alors sans plus attendre, on va commencer. Alors déjà, on va regarder où sont nos arêtes blanches. Du coup, il y en a une là, une là, une là et une là. Alors on va essayer de monter ça, voilà. Comme on vous l'a dit, la croix blanche, c'est vraiment très très intuitif. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Hein. C'est pas un algorithme précis. Alors vous voyez là, j'ai ma croix. On tourne et on regarde jusqu'à avoir 2 arêtes. Du coup là on en a qu'une. On retourne et là on en a 2. On n'a pas besoin de regarder les autres dès qu'on en a 2. Hein. On sait. Alors du coup on va faire l'algorithme. Aussi pour information, les bonnes arêtes sont comme ça. On prend comme ça le cube. Là vous avez toutes vos arêtes. Du coup maintenant on passe au coin. Là vous avez le coin blanc, rouge et vert. On l'aligne entre centre et vert. On descend, on aligne et on remonte. Ce coin est bien placé. Alors là on va aligner entre les centres bleu et orange, vu qu'il est blanc, bleu, orange. Alors là il est aligné, on fait pareil. Et là on remonte. Alors là on va l'aligner entre ces centres vert et orange. Il est devant nous, on décale, on aligne, on descend, on aligne et on remet. Alors là on va faire pareil et en plus il est déjà aligné. Voilà, on a notre face, une bonne face blanche. Alors maintenant on passe à la deuxième couronne. On aligne, déjà on cherche quelles arêtes on va pouvoir basculer sur les côtés. Alors là on regarde, pour information, pour savoir si une arête on peut la basculer, petit rappel, faut voir s'il y a du jaune dessus. S'il y a du jaune, ça veut dire qu'on peut pas les placer. Alors là, celle-là est mauvaise, celle-là est mauvaise, celle-là est mauvaise et celle-là est bonne. Alors on va là on aligne bien sûr avec son centre pour que ça forme un T comme ça. Et on va regarder de quel côté elle doit aller. Si elle doit aller là ou elle doit aller là. Alors bien sûr elle doit aller là. Alors on va faire cet algorithme. Voilà, et là vous avez votre arête qui s'est bien placée. Alors ensuite là on a une bonne arête, elle est déjà placée avec son centre. Alors du coup on regarde où elle doit aller. Elle doit aller ici. Alors on va faire l'algorithme mais en symétrique. Voilà. Ensuite on regarde quelles arêtes on peut basculer. Celle-là est mauvaise, celle-là est mauvaise, celle-là est mauvaise et celle-là est mauvaise. Alors là on se dit, je sais pas si vous en rappelez, mais là on se dit on fait comment et tout. Alors il faut faire un algorithme dans n'importe quel sens. Alors du coup, voilà. Et là normalement ça vous libère une arête qui est ici. Alors on va bien sûr chercher où elle doit basculer. Alors elle doit basculer là. Alors on fait l'algorithme. Voilà, et là, l'arrête là. Il nous reste la dernière. Alors là, on aligne. Voilà. Là, on refait le même algorithme vu que l'arrête doit aller là. Voilà, et là,
Oh, en plus, j'ai eu un skip croix. Bon, c'est pas grave. Et voilà, et là, vous avez déjà vos deuxièmes couronnes. Alors, moi, j'ai eu un skip croix, mais c'est pas grave. Hein, normalement, vous devez la faire. Si vous voulez, je vous mets un cas. Voilà, bon. Je vous ai mis le petit L. Hein. Alors, le petit L, c'est ça. Ne vous fiez pas s'il y a un coin qui est comme ça. S'il y a un coin comme ça, dites-vous qu'il y a juste ça qui est important. Ok. Alors, voilà. Alors, du coup, on fait le petit F, qui est ça. Ne vous pas confondre avec un autre mouvement, c'est ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ne pas confondre, il faut vraiment faire les deux tranches comme ça. Voilà. Alors on fait ça. Et voilà. Et là, vous avez votre croix. Alors là, on va passer aux arêtes. Du coup, on regarde. Bah là, j'en ai déjà deux de bonnes. Juste ici. Alors on se prend comme ça. Et on fait ça. Et là, vous avez toutes vos arêtes. Alors là, déjà, j'ai un peu de chance. J'ai un coin de bien placé déjà. Alors là, on regarde où sont les autres. Celui-là est mauvais, celui-là est mauvais et celui-là est mauvais. Alors on peut, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on peut savoir combien de fois on va faire l'algorithme en regardant dans quel sens ils vont. Alors là, du coup, je devrais faire 2 fois l'algorithme. Alors du coup, on va les faire tout de suite. Je vais un peu plus vite. Hein, Voilà, là on l'a fait une fois. Et j'ai eu aussi un skip encore. Et il me reste plus que 2 coins. Alors du coup, on va se prendre comme ça. Et on va faire les sexy moves du bas. Et bien sûr, le mouvement très important à la fin. Voilà. Alors là, on va faire le dernier coin. Et là, votre cube est normalement terminé. Alors voilà, c'était le premier exemple de résolution. Et du coup, on va passer au deuxième. Alors voici le deuxième exemple de résolution. Alors du coup, on va le résoudre tout de suite. Alors là, on regarde où sont les arêtes. Il y en a une ici, une ici, et une ici, et une ici. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est on fait ça. Du coup, on a une déjà de placer. Et on fait comme ça. Et on a celle, il nous en manque plus qu'une. Alors du coup, quand il y a ce cas-là, vous pouvez faire ça. Voilà, et là, vous avez vos arêtes, votre croix. Alors là, déjà, j'ai mes 2 arêtes, on a le cas opposé. Alors du coup, il faut se prendre bien comme ça, hein. Les deux bonnes arêtes sur le côté. Et une bonne et les deux bonnes, enfin les deux mauvaises devant et opposées à nous. Alors on va faire l'algorithme. Et là, vous avez vos arêtes. Alors, du coup, maintenant, on va passer au coin. On va prendre ce coin, c'est-à-dire le blanc, rouge, bleu. On va l'aligner entre ces centres. Alors là, on n'a plus qu'à descendre, aligner et remonter. Voilà. Alors ensuite, on va passer au deuxième coin. Celui-là est orange et vert et blanc. Alors, on aligne entre ces centres. Et vu qu'il est en face de nous après l'avoir aligné, on décale, on descend, on aligne et on remonte. Voilà. Du coup, celui-là, on sait qu'il va être là. Du coup, on l'aligne. Enfin, on le place entre ses centres. Et là, vu qu'il n'est pas face à nous, on descend, on aligne et on remonte. Et là, par contre, ce cas-là, où le blanc est en dessous, il faut juste, en plus là il est aligné, descendre, tourner 2 fois, monter, là, et là vous avez le cas que vous connaissez. Voilà. Du coup, comme on vous l'a dit dans nos précédentes vidéos avec Clash Magics, on fera une vidéo avec toute la méthode débutante, avec les algorithmes, avec les lettres, par exemple R, U, R', L et tout. Alors, on vous fera ça, je vous ferai ça très rapidement, ça devrait pas trop tarder.
Et je vous ferai en même temps la vidéo sur les notations internationales. Fin de la parenthèse. Du coup, on va continuer notre exemple de résolution. Alors, on va regarder quelles arêtes on peut basculer. Alors, celle-là, on peut. Celle-là, on peut. Celle-là, on peut pas. Et celle-là, on peut pas. On va prendre celle-là parce qu'elle est déjà alignée. On va regarder où l'arête doit basculer. Là ou là. Alors, elle doit basculer là. Alors, on va faire ça. Aussi, pour ceux qui auraient voulu nous envoyer des commentaires, je sais, ça les a désactivés, mais si vous voulez, je vous les réactiverai, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, on va continuer le mélange. Enfin, on va placer les arêtes. Voilà, celle-là est placée. Alors là, on a celle-là, on l'aligne. Et là, vu qu'elle doit basculer là, on refait l'algorithme. Voilà, et là, vous avez en plus votre arête qui s'est libérée ici. Alors, on l'aligne sur sa couleur. Et vu qu'elle doit basculer là, on va faire l'algorithme en symétrique. Voilà. Et en plus, là, vous avez le petit L. Alors, du coup, je le fais. Voilà. En plus, oh là là, j'ai eu aussi un... regardez, j'ai eu... je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai que des skips. Et, du coup, on va faire, maintenant les sexy moves. Mouvement très important, celui-là. Voilà. Et on va passer au deuxième coin et dernier. Et là, le cube se finit. On va passer au troisième et dernier exemple de résolution. Alors, à tout de suite. Alors, voici le troisième et dernier exemple de résolution qu'on va faire dans cette vidéo. Ah, du coup, sans plus attendre, on va commencer. Alors déjà, là, on a une arête de bonne. Et du coup, on n'a plus qu'à monter celle-là. Placer comme ça. Hop, hop. Et voilà. On a notre croix déjà. Elle était vraiment facile à faire celle-là. Alors du coup, on va tourner. Là, on a 0 arrêt, une. On va retourner. Là, on en a 2. Et du coup, vous fiez pas aux coins qui sont là, on s'en moque. Si vous voulez, je vous les enlève, voilà. Voilà. Et du coup, on va faire l'algorithme. Voilà, et là, vous avez toutes vos arêtes. On va passer au coin. Du coup, il y en a un. Il est déjà bien mis entre ses centres. On a juste à décaler, hop. Et voilà. Alors là, celui-là, on va l'aligner encore entre ses centres, c'est-à-dire les centres bleus et rouges. Alors là, vu qu'il est face à nous, on le décale. On descend et on aligne et on remonte. Alors là, il y a le dernier coin, non, l'avant-dernier, excusez-moi, qui est le blanc en bas. Alors on refait comme dans le dernier exemple. Là, vous voyez, votre coin c'est bien placé. Alors du coup, là, on sait qu'on va l'aligner ici. Et vu qu'il est face à nous, on décale. Et là, vous voyez, vous avez votre face blanche. Alors là, on va tourner le cube et on va regarder, on va former, voilà, nos arêtes. Et du coup, on sait que l'arête là va devoir aller là. Ah, on fait l'algorithme. Voilà. Ensuite, celle-là, elle est bien placée. Alors, on sait qu'elle va devoir aller là. Alors, on fait ça. Du coup, celle-là, on l'aligne vu qu'elle est bonne. Ensuite, on sait qu'elle va aller là. Alors, on fait l'algorithme en symétrique. Voilà, et la dernière arête, c'est un peu, si vous voulez, je vous mets le cas compliqué, mais vous n'êtes pas obligé de le faire et vous pouvez regarder le dernier exemple que j'ai fait juste avant. Alors là, c'est... Vous voyez, cet algorithme est un peu plus long et c'est que pour les plus courageux. Alors là, on a le centre. Alors on va faire cet algorithme. Voilà. Là, on a cette barre. Et là, on a notre croix. Alors là, j'ai déjà 2 arêtes. Juste ici. Et on va se mettre comme ça. On va faire.
Et là, vous avez toutes vos arêtes. Alors là, j'ai déjà un coin de bien placé. Et du coup, on a vu qu'ils doivent faire cette rotation. Et ben on va devoir faire une fois l'algorithme. Alors du coup, c'est parti. Voilà. Ah non, oui, excusez-moi, 2 fois, je me suis trompée. Alors on le refait une fois. Voilà. Ah bon, moi j'ai encore un skip. Mais ça, c'est pas censé vous arriver souvent. Alors du coup, bah, je fais les sexy moves. Mouvement de la fin. Et là. Voilà. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, abonnez-vous, likez abonnez-vous avec la cloche, likez, partagez à vos amis. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors sur ce, c'était tout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.